Bonjour tout le monde. Dans ce tutoriel, on va essayer de revenir au menu structure pour voir comment on peut créer des modèles, à savoir le modèle de saisie, modèle de grille, modèle de règlement et modèle d'abonnement. Généralement, les modèles, en général, elles permettent tout simplement d'automatiser certaines opérations, donc répétitives, c'est-à-dire elles facilitent la saisie des écritures. Pour créer un modèle, on n'a qu'à passer par le modèle de saisie. Par exemple, on va essayer de créer un modèle de saisie. Je clique bien sûr, et après, comme vous voyez ici, il y a plusieurs modèles qui existent déjà. On peut créer également notre propre modèle, par exemple pour les achats. On a remarqué déjà que dans un achat de marchandises, pour par exemple pour les comptes qu'on va utiliser, c'est la même date, presque même libellé, bien sûr, change uniquement les comptes qui changent. Et bien sûr les montants, c'est-à-dire, et même les montants, on peut bien sûr, c'est-à-dire les calculer automatiquement. Alors, je vais essayer de vous donner une idée sur le journal, ou bien sur le modèle de saisie achat de marchandises. Donc, si vous regardez ici, vous allez voir qu'il y a un modèle des ventes, par exemple, de marchandises. Et la même chose, on va trouver un modèle pour les achats de marchandises. Donc, achat de marchandises, le voilà, il est là. Donc, j'entre pour l'ouvrir juste pour vous expliquer les informations généralement qu'on trouve dans ce modèle, ou bien qu'est-ce qui a été mis comme information. Alors, premièrement, comme vous voyez ici, un modèle et il a un intitulé. On doit indiquer, c'est-à-dire le type de modèle. Et après, dans quel journal on peut bien sûr, c'est-à-dire l'appeler. Généralement, quand on veut passer une opération, par exemple d'achat de marchandises, c'est-à-dire lorsqu'on veut utiliser ce journal pour passer une telle opération d'achat de marchandises, on peut bien sûr appeler, c'est-à-dire ce modèle. Alors, le modèle, qu'est-ce qu'il contient? Il contient des informations qui seront bien sûr, c'est-à-dire à saisir, des informations répétitives qui se répètent d'une ligne au suivant. Et également, il y a des informations qui seront bien sûr, qui peuvent avoir, c'est-à-dire qui peuvent être calculées. Donc, vous voyez, donc ici, comme par exemple, pour le montant bien sûr, c'est-à-dire du fournisseur, pour le crédit du fournisseur, vous voyez, le compte, c'est-à-dire ici, on est obligé, bien sûr, de spécifier uniquement, c'est-à-dire le compte mail de fournisseur. Sinon, on peut, c'est-à-dire saisir le compte général de fournisseur. Donc, ça, si on veut le modifier, on peut bien sûr, c'est-à-dire spécifier uniquement le compte mère de fournisseur. Par exemple, on va mettre le 4, comme vous voyez, je vais mettre le compte fournisseur. Alors, chaque fois, c'est-à-dire que j'appelle ce modèle, je vais trouver déjà le compte fournisseur. Il me reste tout simplement à saisir, c'est-à-dire le compte de tiers. Ici, j'indique, c'est-à-dire, et plus précisément, quel fournisseur. Alors, quand on utilise, par exemple, ce modèle, comment on peut l'utiliser? Donc, on va essayer de poser que nous avons une opération d'achat de marchandises, par exemple, à crédit, et bien sûr, avec le port. Parce que si vous avez remarqué, dans ce modèle, là, nous avons également, c'est-à-dire, le compte, c'est-à-dire, TVA, et nous avons le compte, c'est-à-dire de transport. Donc, ce modèle, il est valable uniquement pour les achats de marchandises avec transport. Vous voyez le dernier, c'est-à-dire compte que nous avons mis ici. Donc, je vais bien sûr fermer, OK, et je vais supposer que nous avons une opération d'achat de marchandises avec frais de transport. Donc, je ferme premièrement la fenêtre. Alors, je passe pour la saisie des opérations et je vais passer une opération d'achat de marchandises.
Alors, achat de marchandises, je vais le mettre dans le journal, par exemple, mettons par exemple toujours décembre. Donc, achat de marchandises décembre, vous voyez. Donc, dans ce journal, nous avons déjà passé quelques opérations et on peut revenir pour les voir. Ce n'est pas encore, c'est toujours ouvert. C'est-à-dire, ce n'est pas, c'est-à-dire clôturé. Donc, j'entre dans le journal et maintenant, on va essayer d'appeler le modèle de saisie, lié bien sûr avec le journal, c'est-à-dire achat. Donc, quand on clique ici, vous voyez ici, nous avons, c'est-à-dire le modèle achat de marchandises. Donc, je vais l'appeler, le voilà. Donc, vous voyez les informations que nous avons mis dans le modèle. Il ne reste simplement à saisir d'autres. Mais vous voyez, s'il vous plaît, je vais mettre la date du jour, par exemple le 14 ou bien le 29. Regardez, qu'est-ce qu'on va avoir lorsqu'on va mettre tabulation, bien je vais passer à un autre champ. Regardons, le 29, il est répété, c'est-à-dire pour les 4, c'est-à-dire lignes. Alors, numéro de facture, je vais mettre par exemple facture FA par exemple, 99, alors tabulation. Oui, également, il est répété pour les autres. J'ai mis le numéro de référence, donc il n'y a pas de référence. Alors maintenant, il ne reste simplement à saisir. Donc ici, il nous demande à saisir, c'est-à-dire le tiers, c'est-à-dire le fournisseur. Donc je vais mettre, c'est-à-dire le fournisseur, bien sûr les tiers, monsieur par exemple là. Je mets le R, je ne sais pas, est-ce que j'ai un fournisseur ou le R, le voilà, j'ai un fournisseur. Ça fera, donc je clique bien sûr et je mets OK. Alors après, vous voyez ici, il nous demande tout simplement de mettre, c'est-à-dire le numéro de la facture, ce qui était, c'est-à-dire le FA 99. Alors, il sera répété pour les autres. Vous voyez, il se répète pour les autres. Alors, je vais mettre, c'est-à-dire le montant bien sûr de l'achat. Mettons par exemple 3000 dirhams. 3000 euros. Alors automatiquement vous allez voir si j'ai mes tabulations, il a fait quoi? Il a calculé bien sûr le montant TTC, mais puisqu'on n'a pas encore saisi, c'est-à-dire le montant de, comment dire, c'est-à-dire le montant de TVA de port, vous voyez le montant de port, on va mettre par exemple 70 euros tabulation. Alors automatiquement vous voyez il a fait le calcul de toutes les autres, c'est-à-dire données. Alors je valide avec entrée et le voilà. Donc tout simplement ici, comme vous voyez, ça dépend des options de saisie analytique du compte ou du journal et non positionné. Cette ventilation analytique ne peut pas être enregistrée. Donc OK, mais l'opération bien sûr comme vous voyez elle est on vient, c'est-à-dire de la saisir. Il y a, c'est la dernière, ce n'est pas la dernière, mais c'est exactement cette opération. Le voilà. La facture qu'on vient, c'est-à-dire on peut mettre même, c'est-à-dire la répétition, c'est-à-dire du nom, c'est-à-dire ce n'est pas du nom du tiers. Donc, je peux revenir bien sûr, donc on va la supprimer de nouveau et on va la refaire pour comme ça, pour voir par la même occasion comment on peut supprimer une opération que nous avons passé déjà dans un journal et comment on peut bien sûr faire certaines corrections et la refaire. Donc, je vais bien sûr la supprimer. Vous voyez, l'élément facture numéro OK. Donc OK. Vous voyez, chaque fois, pour chaque élément, il va me poser la même question. Supprimer, supprimer, supprimer. À cause des paramètres que nous avons déjà, bien sûr, c'est-à-dire définis dans les paramétrages. Alors, je fais. Alors, je reviens maintenant, s'il vous plaît, pour le modèle. Donc, le modèle, le voilà, modèle saisi. Et je vais revenir pour reprendre. Alors, comme vous voyez ici, généralement, quand je mets, c'est-à-dire le numéro de compte, pour les autres comptes, ils seront tout simplement, c'est-à-dire répéter
Donc ici, je clique, je modifie ici, je modifie, je vais mettre répéter. Hein? Alors, je valide la ligne. Alors, la même chose pour ça. Je vais mettre là, à répéter. Je valide la ligne, vous voyez. Et maintenant, pour ça également, je vais mettre, c'est-à-dire répéter. Alors, entrée. Alors, je mets, bien sûr, c'est-à-dire OK. Pour valider. Alors, je reviens de nouveau pour saisir l'opération. Donc, saisir, journal décembre, c'est ça. Donc, je vais appeler le modèle. Alors, notre modèle que nous avons modifié, c'est ça, achat de marchandises. J'appelle le modèle. Donc, appliquer, c'est pour appeler le modèle. Alors, automatiquement, maintenant, je vais mettre, c'est-à-dire là, c'est 29. Vous voyez. Alors, pour le numéro de facture, je vais mettre par exemple F100. Automatiquement, il est répété. Et la référence, je passe maintenant, c'est-à-dire pour le tiers. Tabulation, automatiquement, il est mis sur le double-clic. Alors, vous voyez, s'il vous plaît, et là, c'est-à-dire mai le 29. Vous voyez, ici, il y a... non. Donc, je les passe à notre facture. Donc, j'appelle. Donc, je ferme et je vais refaire. Ah oui. Donc, c'était juste un problème, c'est-à-dire, bien sûr, que vous avez remarqué, bien sûr, c'est-à-dire de la facture. Donc, je n'ai pas ça. Donc, je vais appeler le modèle. Achat de marchandises. J'appelle le modèle. Après, je vais saisir, bien sûr, c'est-à-dire la date. Je vais également mettre la référence de la facture 88. Il est répété. Ici, je vais mettre le tiers. Alors, je sélectionne le tiers. OK. Également, il est répété. Numéro de facture, c'est-à-dire FA88. Donc, elle sera répétée. Donc, directement, il nous a positionné pour indiquer le hors-taxe de l'achat de la marchandise, le montant hors-taxe. Mettons 3000, tabulation, automatique. Donc, j'ajoute maintenant les 70 tabulations et vous avez remarqué, il a tout calculé. Il ne reste tout simplement à valider avec entrée. Le voilà. Alors, bien sûr, nous avons déjà vu ce message, donc ce n'est pas un problème. Alors, l'opération qu'on vient de voir, bien sûr, bien qu'on vient de passer, elle est là. Vous voyez, elle est là. Elle est déjà marquée, elle est déjà sélectionnée. Avec, bien sûr, c'est-à-dire la couleur. Bon, on va essayer de nouveau créer notre propre modèle, puisque nous avons juste touché, c'est-à-dire un modèle. Maintenant, on va essayer de créer un modèle pour les ventes. Par exemple, structure, modèle, et juste après, je vais créer un nouveau modèle. Le voilà. Alors, je vais mettre par exemple vente. Mettons par exemple à crédit. Sans TVA. Bon, le voilà. Sans TVA. C'est-à-dire, on va essayer de créer un modèle pour les ventes, par exemple, sans TVA. Il n'y a pas de TVA. Bien sûr, ce modèle, on va l'appliquer pour le journal et on l'utilise dans le journal des ventes marchandises. Donc, nous n'avons qu'un seul compte ou bien un seul journal de type vente. Alors, je vais maintenant, c'est-à-dire mettre, donc, pour le jour, c'est à saisir. Donc, ici, choisir le journal. Après, pour le jour, donc, c'est une information à saisir. Toujours, vous allez voir, c'est que la majorité, surtout pour la première ligne, ce sont des données à saisir. Par contre, les autres lignes, pour la même opération, c'est juste, c'est-à-dire à reprendre de la ligne précédente. Alors, saisir, juste après le numéro de la pièce,
donc on va la laisser, c'est-à-dire également à saisir. Numéro de la facture, c'est à saisir. Juste après la référence, on va le sauter à saisir. Quelquefois, je mets saisir, mais en réalité, vous allez voir que on n'est pas obligé de saisir l'information. Mais il faut regarder les lignes précédentes. S'il trouve une information dans la ligne, c'est-à-dire au-dessus, vous allez voir, c'est-à-dire qu'il va nous donner, et ils vont tout simplement les reprendre. Alors, pour les ventes de sans TVA, nous avons que deux comptes. Un compte, c'est-à-dire client à débiter, et un compte, si vous voulez, vente de marchandises à créditer. Donc, l'un à débiter, l'autre. Alors, le 4, c'est-à-dire le fournisseur, le client. Donc, je vais mettre, c'est-à-dire le client. Bien sûr, chaque fois, on peut avoir un client, c'est-à-dire différent. Donc, on va mettre tout simplement à saisir. Alors, les bélés, donc on va mettre par exemple vente, vente marchandises, et en même temps, on peut lui demander, bien sûr, c'est-à-dire que le numéro, donc le numéro, c'est à saisir, bien sûr. Donc, on va regarder ici, saisir. Alors, le montant qu'on va mettre ici, ou bien la date d'échéance, donc pas d'échéance, pas de contrôle. Donc, généralement, pour le fournisseur, pour les clients, lorsqu'il s'agit, bien sûr, c'est-à-dire d'une vente, on les débite. Donc, on va les débiter. Donc, c'est un montant à saisir. Et je valide. Maintenant, on va regarder la ligne suivante, c'est-à-dire la deuxième ligne, puisque nous avons que deux comptes à mouvementer. Donc, pour le jour, c'est à répéter. Pour le numéro de pièces, à répéter. Pour le numéro de facture, à répéter, c'est la même. Pour la référence, c'est la même. Pour le ici, on va mettre le compte 70. 71, c'est-à-dire la vente de marchandises. Après, bien sûr, ici, le tiers. Quel tiers? Donc, numéro de tiers. Donc, c'est à saisir, bien sûr. Après, bien sûr, c'est-à-dire numéro de c'est à répéter. Ça, c'est à répéter. Alors, après, la date d'échéance, c'est-à-dire à répéter. Le contrôle de la date, c'est-à-dire à répéter, bien sûr, s'il existe. Et après, bien, on va mettre à saisir. Même si normalement c'est à répéter, mais si vous mettez à répéter, vous allez voir qu'il va vous demander, c'est-à-dire la date d'échéance. Alors, je vais maintenant, c'est-à-dire mettre, c'est-à-dire le montant au crédit. Donc, je vais tout simplement lui demander, bien sûr, c'est-à-dire de l'équilibrer cette opération. C'est-à-dire le montant qu'il va mettre ici, il va le mettre tout simplement ici. Et je valide. Alors, n'oubliez pas le nom du journal. Alors, OK, le voilà. Donc, on vient de créer, c'est-à-dire un modèle de saisie pour les ventes à crédit sans TVA. Maintenant, on va passer pour saisir une opération de vente, bien sûr de vente, mais sans TVA. Alors, le journal qu'on va utiliser, bien sûr, c'est le journal vente de marchandises. Donc, avec un double clic, alors automatiquement, c'est-à-dire il affiche déjà ce qui est déjà enregistré dans ce journal. Je vais appeler le journal, le modèle de saisie. Vous voyez, le voilà, notre modèle. Et je l'appelle. Le voilà, il nous donne les deux lignes. Donc, je vais mettre là la date de l'opération. Le 20, c'est pour... donc, je vais mettre 29. La date de l'opération. Vous voyez, il a répété facture, par exemple, FV 777. Donc, il va la répéter également pour la deuxième ligne. Pas de référence. Maintenant, le tiers. Le tiers, bien sûr, c'est-à-dire à saisir. Donc, on va tout simplement regarder un client quelconque. Bon, je vais mettre le C, pavillation. Donc, il affiche le plan du tiers pour choisir, c'est-à-dire le tiers. Je vais mettre, par exemple, clients divers. Donc, clients divers. Alors, OK.
donc juste après le numéro de la facture, donc il nous attend pour, c'est-à-dire saisir le numéro de la facture, donc FV, V par exemple 7777. Bien, alors tabulation. Maintenant, il nous demande, c'est-à-dire la date d'échéance. Donc, il a pris la date d'échéance, c'est-à-dire de l'opération. Je mettrai, par exemple, 1150 euros, ou bien, donc 150 euros. Regardez, automatiquement, il va mettre pour l'autre compte, 150 pour équilibrer, c'est-à-dire cette opération, parce qu'une opération, généralement, est équilibrée lorsque le total de débit égale le total de crédit. Donc, je tape tabulation et vous voyez, il a mis, c'est-à-dire le montant automatiquement pour équilibrer cette ligne. Donc, je valide. Automatiquement, il dit que la date d'échéance est obligatoire, donc je vais le faire, ce n'est pas un problème, mais on va revenir, c'est-à-dire pour le compte, c'est-à-dire de tiers, pour désactiver la saisie, c'est-à-dire de la date d'échéance. Donc 24, donc je mets le 31. Alors, je vais valider maintenant, entrer. Alors, le délai maximal de règlement est dépassé, bien sûr, c'est-à-dire, généralement, on doit mettre, on travaille sur l'exercice 2015, donc, je vais mettre entrée, et le voilà, et là, validé. Regardons les deux premières lignes, puisque, il classe les opérations, c'est-à-dire, chronologiquement, selon la date, vous voyez, donc, les deux premières lignes, Donc, on peut, même si vous voulez, c'est-à-dire répéter ici, c'est-à-dire mais attention, si je mets répéter, ça, donc on va le confondre, ça veut dire que le compte vente de marchandises, il a un compte de tiers, alors que généralement les comptes, les tiers, c'est juste pour les clients et les fournisseurs. Alors, nous avons jusqu'à maintenant appris comment on peut bien sûr, c'est-à-dire créer, c'est-à-dire un modèle de saisie. On va voir par exemple l'exemple de modèle de règlement.